Shalom, shalom, nos bien-aimés dans le Seigneur, Amen. Nous élevons le nom de notre Père, le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui nous renouvelle encore le souffle de vie ce matin pour être encore parmi les vivants, Amen. Car beaucoup, mes bien-aimés, sont dans les pleurs, d'autres sont en train de rentrer à la morgue, d'autres sont en train de les enterrer. Mais Dieu nous fait la grâce d'être vivants. Nous pourrons que bénir son nom pour sa grâce, sa compassion, sa bonté qui ne cesse de se renouveler dans nos vies. Amen. Nous revenons encore ce matin pour continuer la suite de notre programme, car ce matin nous allons parler de la recherche de la face de l'Éternel, comme nous l'avons fait hier. Nous sommes sur le volet de chercher la face de Dieu, car il y a des prophéties qui ont été faites. Il fallait que ça s'accomplisse au 9e mois. Donc nous sommes au 9e mois, qui est le mois de septembre, le mois des esprits, comme la parole du Seigneur nous dit. C'est le mois où il y a eu l'accomplissement des promesses que Dieu avait fait à ce saint prophète, que le peuple qui était en captivité, partout ils étaient dispersés, il reviendra et ils imploreront la face de la miséricorde de Dieu, et Dieu les accueillera sur ses bras parce que c'est un Dieu rempli de compassion et de miséricorde. Alors nous sommes aussi ceux-là qui sont les successeurs de cette génération. Si nous revenons à l'Éternel de tous nos cœurs, de tous nos âmes, si nous le cherchons comme les autres l'ont fait, mes bien-aimés, nous allons aussi avoir les mêmes résultats tels que les autres ont obtenu cette faveur. Cette faveur aussi nous localisera aussi. Amen. Nous sommes dans le livre de Zacharie chapitre 2. Nous méditons à partir du verset 10 à 13. Amen. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Pousse les cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute la chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit, nous qui sommes vivants, nous devons lancer des cris, pousser des cris d'allégresse, des réjouissances. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est sortie de la part de l'Éternel. Voilà qu'il dit, il vient et il habite au milieu de nous en ce moment même. Tu vois? Donc, si l'Éternel nous dit qu'il y a une promesse qui a été faite, bien que nous sommes dans le monde, mais si nous le cherchons, nous disposons notre temps, notre cœur à le chercher de tous nos cœurs, de tous nos âmes, il viendra et il habitera au milieu de nous. Voilà pourquoi il dit dans le verset 11, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Ce jour-là, c'est ce moment que nous sommes en train de vivre. Nous qui sommes lointains de plusieurs nations de la terre, nous sommes éparpillés partout dans le monde. Mais si nous revenons à l'Éternel en ce jour même, nous allons nous réjouir de tout le bienfait qu'il va nous accorder, parce qu'il a dit dans sa parole, dans le verset 11 à la suite, il dit, et ils deviendront mon peuple. Il dit, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendra mon peuple. Et j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Amen. Alors, c'est une parole vraiment de réjouissance d'entendre Dieu qui nous fait cette promesse. Alors, si cette promesse s'est accomplie dans le 9e mois,
à l'époque, le mois des épices, comme la parole de Dieu l'a dit hier. Alors, si nous cherchons, disposons nos cœurs dans ce mois, le 9e mois que nous sommes, le mois de septembre, où le diable, il a aussi élevé aussi ce jour, on célèbre aussi le jour où on adore Satan également. Juste pour chercher à mener les gens dans la distraction. Pour ceux qui sont en Amérique, il y a un mois qu'on appelle, ici il y a une fête, on a dit, qu'on appelle la fête de Halloween. C'est ce mois-là également, ils font ça. Mais si, au milieu de ces idoles qu'ils sont en train d'adorer, mais si nous tournons nos regards en cherchant le vrai Dieu, le créateur de cieux et de la terre, il se laissera trouver et nous pourrons nous réjouir de tout le bienfait qu'il va nous accorder. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. S'il habite au milieu de nous, s'il habitera au milieu de nous, mes bien-aimés, quelle faveur que nous pourrons obtenir de pouvoir voir le propriétaire de la terre, le ciel, venir habiter en nous, demeurer en nous au travers son Saint-Esprit qu'il met en nous. Alors, c'est une bonne chose, donc c'est une bonne nouvelle, ma bien-aimée, d'apprendre cela. Donc, c'est le moment où nous devons le chercher, mes bien-aimés. Arrêtons de raisonner, de pleurer. La pleure que tu es en train de pleurer pour chercher Dieu, ou bien pour demander à Dieu de venir te secourir, ça c'est important. Il y a une promesse qui a été faite. Toi, cherche-moi la face de Dieu. Tourne le regard, cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Cette parole-là s'accomplira dans ta vie et tu verras toi-même la suite que Dieu ne ment pas. Parce que depuis le commencement de l'existence de l'homme, Dieu n'a jamais menti. Donc pourquoi il va mentir seulement pour toi? Non. Cesse de pleurer, cherche la face de Dieu. Dispose ton temps, dispose ton cœur. Médite la parole de Dieu, serre-lui de tout ton cœur, de toute ton âme. Dieu, il sera là, il va se révéler à toi parce qu'il ne ment pas. Parce qu'il ajoute dans le verset 16, toujours dans Zacharie chapitre 2, le verset 12, il dit « L'Éternel possède Juda comme sa part dans la terre sainte et il a choisi encore Jérusalem. » Amen. Alors, si Dieu possède Juda, il a possédé Juda sur la terre comme sa part dans la terre sainte. Ça veut dire Dieu aussi, et tu manifestes la vie des saintetés, tu vas y figurer aussi parmi la part de ce peuple que Dieu a choisi parmi les saints de la terre pour être aussi ceux-là qui va recevoir cette grâce. Voilà pourquoi il dit que toute la terre, que toute la chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Dieu s'est levé de sa demeure sainte pour venir secourir l'homme. Donc tu dois faire partie de cet homme, de l'eau de ceux-là qui vont demeurer, qui vont recevoir plutôt la part de la faveur de Dieu, où ils vont voir la manifestation de ce Dieu très haut agir dans sa vie. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire, Dieu ne ment pas, mes frères et sœurs. Il reste fidèle dans l'alliance qu'il a traitée à notre Père Abraham. Disposons sur nos cœurs et notre temps, Dieu va se manifester dans nos vies. Amen. Donc, il ajoute ici, nous sommes, il y a une partie de ces hommes, habitants de la terre, qui font partie de sa portion. Comment ils vont être la portion de l'Éternel? Ce n'est que lorsque nous disposerons notre temps à le chercher de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Il ajoute ceci. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 9 à 10, il dit ceci. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une entrée déserte, dans une solitude, aux effrayables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin de lui, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux. Pareil à l'aigle qui éveille sa corvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend
les porte sous ses plumes. L'Éternel seul conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, cette parole nous rassure encore dans notre marche avec ce Dieu. Il dit dans le verset 9, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. » Amen. Qui est le peuple de Dieu, mes bien-aimés? Si ce n'est celui-là qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la sanctification, qui a disposé sa vie, qui dispose son cœur, son temps à chercher la face de ce Dieu, qui s'est mis vers ce Dieu. Si tu es en train de vivre, de mener cette vie, tu fais partie de ce peuple que Dieu est en train de dire encore ce matin que tu es sa portion. Ça veut dire que il te possède de Dieu. Tu fais partie, c'est-à-dire de ceux-là que Dieu a hérité. Amen. A racheté, s'il faut le dire de cette manière. Donc, si malgré que tu es en train de traverser les moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas les yeux sur toi. Amen. Aie la foi, persévère, tu verras la gloire de Dieu à la suite. Parce qu'il a pris l'exemple. Regardez bien comment il dit en bas. Il dit, toujours dans le verset 9 vers le bas, il dit, Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une entrée déserte, dans une solitude effroyable, hurlement, et il a entouré et il en a pris soin. Amen. Donc, pendant que tu es dans ta solitude, pendant que tu es en train de traverser des situations difficiles, de la même manière, Dieu est venu localiser le peuple d'Israël dans ses hurlements lorsque Pharaon les opprimait. Dieu est venu les prendre là-bas. Il a pris soin d'eux. Il les a pris dans leur solitude, dans leurs cris de hurlements. Dieu est venu les prendre pour prendre soin d'eux. Il les a pris, les a arrachés de la main de Pharaon avec puissance, avec des miracles, des prodiges pour démontrer qu'il est Dieu. Alors, c'est pour dire que mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de traverser, ne dis pas que Dieu t'a oublié, Dieu t'a pas rejeté. Nous sommes dans le mois de rachat, le mois des grâces, le mois où nous cherchons à nous réconcilier avec notre Dieu si nous le faisons de tous nos cœurs, de tous nos âmes. De la même manière, il dit l'aigre, écoutez ce qu'il dit. Il dit, toujours dans la suite, dans le verset 10, il dit, il a trouvé dans une entrée déserte, dans une solitude effroyable, hurlement. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prière de ses yeux. Amen. Imagine, mes bien-aimés, chacun de nous a les paupières qui gardent l'autre œil. En aucun cas, on accepte la poussière que ça puisse rentrer dans nos yeux. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu a disposé les paupières pour protéger notre œil. Dieu nous dit, pour ceux que Dieu a échangés, qui fait partie de l'équipe que Dieu appartient, c'est-à-dire la portion de l'Éternel, Dieu les garde de la même manière que notre œil est protégé. C'est comme ça Dieu nous protège également. Donc, oublie ce que tu es en train de vivre. Mets ta foi sur la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 32, là où nous sommes en train de méditer, à partir du verset 9 à 10, jusqu'à 11, jusqu'à 12, tu vas réveiller ta foi, tu vas voir l'assurance et tu vas voir l'accomplissement de cette promesse également dans ta vie. Il dit, pareil à l'aigle qui veille sur sa corvée, voltige sur ses petits, déploie de ses ailes et les porte sous ses ailes. Voyons, l'aigle, la manière protège aussi ses petits. C'est comme ça aussi Dieu nous protège. Dieu nous conduit, Dieu nous protège, Dieu nous délivre. Quoi qu'il arrive, mes bien-aimés, Dieu est avec nous. Donc, ayons la foi, ayons confiance en ce Dieu. Il ne va pas nous abandonner à notre propre sort parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Ayons la foi sur ces déclarations, nous verrons la gloire du Seigneur. Amen. Alors,
Donc, tout et encore notre parole qui va aussi nous réconforter dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 10 à 11. Le Seigneur ajoute également ceci. En ce jour-là, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élem, à Shiner et à Hamath, et dans toutes les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il les rassemblera, les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés du Juda que des quatre extrémités de la terre. Amen. Donc il y a toujours l'espérance de la main de l'Éternel. La deuxième fois, la première fois qu'il a étendu sa main, c'était vers le peuple israélite. Amen. Alors, mais la deuxième fois, il dit, il étend encore cette main envers le reste de son peuple qui sont dans le monde. Donc, pour y figurer, mes bien-aimés, c'est le moment où nous devons chercher cette face, la face de ce Dieu, le Dieu très saint, afin d'y figurer parmi cet effectif où la deuxième fois de l'Éternel en train de sillonner la terre pour chercher qui est en train de chercher cette main. Amen. Donc, c'est pour dire quoi, mes bien-aimés, nous sommes bien placés à accueillir, à recevoir cette grâce que Dieu nous promet encore ce matin. Et la foi, ne nous décourageons pas, ne perdons pas courage, fortifions-nous dans le Seigneur, car ses promesses sont également pour nous, parce que Dieu ne ment pas. Nous savons que sa nature est réelle, ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Parce qu'il ajoute également de notre prophétie dans la vision des chevaux, en bas du texte, dans le verset, dans le livre de Zacharie, chapitre 1er, à partir du verset 16 à 17, le Seigneur ajoute également ceci. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordon sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Amen. Voici, mes bien-aimés, encore une parole qui vraiment doit nous réconforter, doit nous encourager, doit nous donner encore l'espoir. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, il y reviendra. Il y viendra, il y reviendra. Il est venu une fois pour s'occuper du peuple d'Israël, les enfants de Jacob, les descendants de Jacob. Mais cette fois-ci, il dit, il aura aussi compassion de nous aussi. Il dit, sa maison sera rebâtie pour nous tous qui sommes partout dans l'extrémité de la terre, regroupés dans plusieurs localités, plusieurs pays, mais attachés à la grâce que Jésus-Christ a apportée dans ce monde. Si nous comprenons tout cela et nous disposons nos cœurs à le chercher de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, cette grâce nous localisera et aussi également parce que c'est pour nous tous, mes bien-aimés. Le peuple d'Israël, les enfants de Jacob sont tous morts. Son peuple, le reste sont dispersés. Mais nous tous qui avons la foi que Jésus-Christ nous a demandé de manifester envers lui, ça nous permet également d'être ceux-là qui vont aussi hériter ses promesses. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous d'entendre Dieu qui nous promet encore qu'il y aura donné une deuxième chance, que sa main viendra sur la terre pour nous localiser, pour figurer parmi ceux qui vont recevoir la grâce qu'il accorde à ceux qu'il a aimés. Amen. Alors, bien aimé, dans le livre
Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 28 à 34, le Seigneur nous rassure également, vraiment dans ce texte. Il vient encore nous encourager, il vient encore nous réveiller notre foi pour que nous ne perdons pas l'espérance, quoique nous traversons des situations confuses ou compliquées. Mais cela ne doit pas, mes bien-aimés, nuire notre foi, parce que notre Dieu, il travaille dans nos vies au travers de la foi que nous manifestons envers sa parole. Ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob nous dit ceci dans sa parole dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 28. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. L'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple m'adressait. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fassent heureux à jamais eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez vos cœurs, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi. Je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseignerais, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays où je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous ordonne. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous vivez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Parole du Seigneur. Amen. Excusez-moi, j'ai lu nos textes. Bon, ça aussi, c'est une parole aussi d'encouragement. Alors, nous sommes en train de murmurer, nous sommes en train de crier, nous sommes en train de se lamenter. Mais Dieu nous dit, dans sa parole, de le craindre, de marcher attentivement. Là où je veux lire, mes bien-aimés, c'est Deutéronome 5. Amen. Je me suis trompé du passage. Mais je lis à partir du verset 5 à 28, de 28 à 34. Amen. Mais, à 33 plutôt. Dans nos textes concernés, en principe, c'est Deutéronome chapitre 4, verset 28 à 34. Le Seigneur nous dit ceci. Deutéronome chapitre 4, verset 28 à 34. Et là, vous servirez les dieux outrages, vous servirez des dieux ou ouvrages des mains de l'homme, du bois et de pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et tu ne te détourneras point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens
qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, il y eut à jamais si grands événements et a-t-on jamais eu choses semblables? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu paraît du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essuya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles, des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, sous vos yeux. Amen. Alors, ce Dieu nous demande d'interroger depuis l'existence de l'être humain sur la terre. Est-ce qu'il y a eu un Dieu qui est descendu au milieu des hommes avec ce genre de terreur, avec des miracles, des prodiges, pour délivrer ce peuple de la main d'une nation puissante qui était l'Égypte à l'époque où c'était la première puissance du monde? Dieu a démontré par sa puissance, par ses prodiges, par des miracles qu'il était Dieu. Aucun Dieu, aucune nation ne peut résister devant ce Dieu. Dieu nous dit encore ce matin, nous devons, au moment où les gens sont en train d'adorer d'autres dieux, les ouvriers qui ont été faits des ouvrages de main, qui ne peuvent ni voir, ni bouger, ni entendre, amen, ni sentir. Mais le Dieu encore, le verset 29 dit, c'est là aussi que nous chercherons l'Éternel, notre Dieu, que nous le trouverons si nous le chercherons, de tous nos cœurs, de tous nos âmes, et au sein de nos détresses, de toutes ces choses qui nous arrivent, alors dans la suite des temps, nous le trouverons. Nous retournerons, l'Éternel les retournera et il viendra nous secourir. Il nous écoutera. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui, verset 31 dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. Donc notre question, mes bien-aimés, ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, c'est de chercher la face de Dieu, de le chercher de tous nos cœurs, de tous nos âmes, ainsi comme il a fait des prodiges devant Pharaon qui était la première puissance du monde à l'époque, c'était les États-Unis à l'époque. Malgré cela, il a anéanti toute la puissance de l'armée la plus puissante de la terre à l'époque pour faire démontrer qu'il était Dieu. Pas des signes, pas de prodiges, pas de miracles, pas de combats comme il a dit. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher ce Dieu de ne pas mener ces combats, ces prodiges, ces miracles également dans ta vie? La chose que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de ne pas se douter de ses commandements, de le chercher de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Ce Dieu est merveilleux, ce Dieu est fidèle. Il reste fidèle à ses promesses, à sa parole, et il tient ses promesses et il ne va jamais nous abandonner. La question ne reste que de notre côté de chercher ce Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes, afin de figurer parmi l'effectif qui fait partie de son peuple. C'est ce qu'il nous faut encore, mes bien-aimés, de comprendre. Si nous vivons de cette manière, si nous cherchons ce Dieu, de cette manière, il se fera connaître donc, il nous accordera cette grâce. Donc, soyons vraiment patients, persévérants. On verra la gloire du Seigneur parce qu'il ne ment pas. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve prochaine fois par la grâce du Seigneur. Bye.